Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui en cette journée tropicale au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin de Granby. Donc, j'aimerais souligner la présence de quelques dignitaires avec nous ce matin. Nous avons la présence de Mme Andréane Larouche, députée fédérale de Shefford. Nous avons aussi la présence de M. Marc-André Morancy, qui représente le ministre et député provincial, M. François Bonnardel. Mme Roux du conseil municipal, qui est accompagnée aussi de Mme Tremblay du conseil municipal et de M. Dionne. Et nous avons aussi la présence de Dr Sanson, qui est directrice de la santé publique de l'Estrie. Je vous explique le déroulement de la conférence de presse de ce matin. Donc, nous aurons une première allocution de Mme Julie Bourdon, mairesse de la ville de Granby. Ensuite, Mme Catherine Baudin, conseillère municipale responsable du développement durable et de l'adaptation au changement climatique, viendra faire une prise de parole. Par la suite, M. Paul Goulet, conseiller municipal responsable de l'aménagement et de la protection du territoire et de l'habitation. Et je crois même que vous êtes aussi le conseiller qui est dans le quartier 2, juste ici. Bienvenue! Je voulais le préciser. C'est là que ça se passe. Et Mme Baudin reviendra au micro une deuxième fois. Ensuite, Mme Martine Ruel, directrice générale de la Fondation SETI, viendra faire une prise de parole. Et Dr Sanson aussi, vous êtes invité à venir prendre parole par la suite. Et à la fin, Mme Bourdon fera un mot de conclusion. Donc... Merci beaucoup, Marc-Antoine. Donc, en fait, très contente aujourd'hui de cette annonce. La stratégie pour un avenir vert et durable qui est lancée aujourd'hui, c'est une stratégie extrêmement importante. On pourrait dire c'est un point tournant pour la ville. On se rappellera l'an passé, on avait travaillé une stratégie d'habitation qui comprenait également la protection des milieux naturels. Mais là, ce qu'on vient faire aujourd'hui, ce qu'on vous présente, ça fait plusieurs mois, même des années, qu'on travaille sur ce dossier-là. Donc, et je nommerai pas, je vais nommer tantôt les gens. Là, il y a plusieurs personnes de la ville également qui sont présentes, qui ont travaillé sur le dossier, les gens de la Fondation SETI et de d'autres milieux. Mais très important. Et pourquoi faire ça au Centre d'interprétation de la nature? Bien, pourquoi pas utiliser un de nos territoires protégés, un de nos merveilleux territoires qui sert aussi d'interprétation et qui est accessible à la population pour faire cette annonce-là. Donc, cette stratégie-là, c'est bien plus qu'un document. Ça incarne une vision qu'on porte pour notre ville, une vision équilibrée, résiliente et tournée vers l'avenir, où le développement urbain se conjugue avec la protection de nos milieux naturels et la qualité de vie de nos citoyens. C'est aussi une responsabilité qu'on veut assumer pleinement, celle de protéger ce que nous avons de plus précieux, notre territoire, notre environnement, notre avenir commun pour les générations futures. Et cette vision, on ne l'adopte pas aujourd'hui. Hein? On vous la présente, on vous la dévoile, mais ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années qu'on l'utilise comme conseil municipal, la vision qu'on vous présente finalement aujourd'hui. On se rappellera, on a déjà préservé avec la Fondation SETI, plus de 70 hectares de territoire à Granby. Donc, on n'a pas attendu qu'elle sorte, on a agi, incluant également les terres Chasco. L'an passé, on a planté 7000 arbres. Ça fait des années qu'on travaille sur nos réseaux d'égouts, à venir ajouter des réseaux pluviaux pour séparer les eaux usées des eaux de pluie pour réduire les risques de débordement et d'inondation. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence, ce qu'on fait, c'est continuer, mais avec cette vision-là. Également, elle s'inscrit dans un ensemble, cette stratégie-là s'inscrit dans un ensemble de politiques environnementales. Vous voyez la démarche verte d'hier à aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on développe des outils environnementaux. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille, entre autres avec le plan d'action pour l'avenir du lac Boivin, qui est 2015-2030, celui du plan de conservation et de mise en valeur des parcs nature qui a été adopté en 2022, le plan de réduction des émissions à gaz à effet de serre en 2023, le plan de développement d'une forêt nourricière en 2024 et le plan de protection des eaux potables en 2024 également, plus les plans qu'on présente aujourd'hui. Donc, tout ça est interrelié. Ils ne sont pas faits de façon séparée, mais lorsqu'on met en place des actions, tout est interrelié. Et c'est en lien également avec notre planification stratégique 2022-2026 de la ville de Granby, qui est une de nos priorités, est de préserver la richesse des milieux naturels face au changement climatique. Donc,
comme j'ai mentionné, on ne veut pas les travailler en silo, mais en cohésion, ces différentes actions-là. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on plante des arbres, bien, on ne vient pas répondre à un plan d'action, on répond à plusieurs. Parce qu'on vient agir pour la captation de carbone pour réduire les GES, on vient refroidir la ville, s'adapter aux canicules, on vient protéger la biodiversité, puis on vient également soutenir notre canopée urbaine, notre foresterie urbaine. Donc, très important, l'ensemble de ces plans-là, toutes les actions qui sont mises en place vont souvent cocher plusieurs cases et c'est notre volonté de continuer dans ce sens-là. Portrait global des milieux naturels, on voulait quand même mettre la table, OK, qu'est-ce qu'on a présentement à la ville de Granby, puis c'est quoi finalement qu'on veut protéger ou qu'on veut mettre en valeur? Donc, les milieux naturels occupent 34,6 du territoire de Granby. Donc, et 32,4 lorsqu'on compte les développements déjà qu'on a mis en place ou qu'on a approuvés au niveau de la ville. Les milieux boisés, quant à eux, couvrent 3 794 hectares, soit 24,7 du territoire. Il y en a 918 hectares qui sont situés dans le périmètre urbain et 2 876 en zone agricole. Les milieux humides couvrent, quant à eux, 1 454 hectares, soit 9,5 de la superficie de la ville. Les milieux hydriques comprennent 282 km de cours d'eau, incluant la rivière Yamaska-Nord, la rivière Mancook et le lac Boivin. Et les rives de ces milieux hydriques couvrent 43 hectares. Enfin, les corridors écologiques totalisent, quant à eux, 1 282 hectares, soit 8 du territoire municipal. Donc, ces chiffres montrent toute la richesse et la diversité de notre territoire, mais aussi la nécessité d'en assurer une gestion rigoureuse et durable. Donc, nos 3 axes qu'on a voulu mettre de l'avant dans la stratégie pour un avenir vert et durable reposent sur 3 grands axes d'intervention. On veut protéger 30 du territoire municipal en milieu naturel d'ici 2030. C'est notre objectif. On veut préserver notre biodiversité et la qualité de nos écosystèmes. Deuxième axe, on veut maintenir un indice de canopée de 38 dans le périmètre urbain pour limiter les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l'air et la santé publique. Et on veut également mettre en œuvre un plan d'adaptation au changement climatique pour protéger nos infrastructures, nos citoyens, nos services municipaux face aux aléas de l'avenir. Donc, pour répondre à ces 3 axes-là, la Ville a élaboré 3 documents. Donc, le plan de conservation des milieux naturels qui dresse un portrait complet de nos milieux boisés et humides, identifie les zones prioritaires à conserver, qui sera présenté par M. Goulet un peu plus en détail. Le plan d'adaptation au changement climatique, il va évaluer les différents risques climatiques à Granby et voir comment on peut s'adapter aux canicules, aux tempêtes, aux inondations, aux épisodes de verglas également. Et finalement, un guide de foresterie urbaine où il établit un diagnostic de la forêt et mesure la canopée actuelle. Donc, on parle d'un guide et ces 2 documents-là seront présentés par Mme Baudin plus en détail. On parle d'un guide puisque le plan de foresterie urbaine plus détaillé sera dévoilé ultérieurement. On veut, une fois l'analyse complétée, à partir des données du guide. Donc, ce plan va permettre éventuellement de cibler les interventions par secteur et de mieux adapter notre réponse aux besoins du territoire. Et ces 3 outils-là ont été élaborés avec l'expertise de partenaires chevronnés. Donc, la Fondation SETI, Service EXP, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont présents de Service EXP, et Nadeau Foresterie également. Donc, c'est vraiment grâce à ces 3 organisations-là qu'on a réussi à mettre en place nos 3 plans. Donc, ça s'appuie sur des données rigoureuses, des standards reconnus internationalement et une lecture fine du territoire grand bien. Et bien sûr, ces 3 plans-là ont été faits en collaboration avec nos gens à la ville de Granby. Donc, Yvan, Annie, Serge également, un grand merci pour votre participation à l'élaboration de ces plans-là qui sont d'une importance. Et je saurais souligner la part de M. Bruno qui, à une certaine époque, a débuté la mise en place de ces plans-là dans un autre poste, mais qui travaille également comme directeur général, bien évidemment. Bien entendu, cette stratégie-là, oui, a été élaborée par des experts mis en place avec les données qu'on a de la Ville, mais on se rappellera qu'en 2024, la Ville avait également fait des consultations. Donc, on a également
intégrer les citoyens et citoyennes à participer à la démarche. Donc, on a eu un sondage municipal en ligne qui a permis à 491 personnes de s'exprimer. On a eu une consultation publique également à l'Hôtel de Ville où il a rassemblé pas loin de 40 personnes provenant de différents milieux, des familles, des jeunes, des personnes aînées, des gens des groupes environnementaux, etc. Donc, cette mobilisation-là a vraiment permis de confirmer la volonté de protéger notre territoire à Granby. Donc, voilà, je vais maintenant laisser la parole à Mme Baudin qui va vous présenter plus en détail le plan d'adaptation et de changement climatique. Donc, je vous laisse la tablette. Merci. Allez-y, Oui. Mme Baudin. Elles sont à la maison, mais là, je peux grossir. C'est pour ça que j'ai pris la tablette, parce que la vieillerie s'installe. Et Mme Baudin, c'est la conseillère municipale responsable de l'adaptation au changement climatique. Oui, et du développement Et du durable. développement durable. Ah oui, j'ai un gros portefeuille, comme on dit. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment contente d'être présente ici dans le cadre de la présentation d'une stratégie verte et durable. Donc, comme Madame la mairesse l'a dit précédemment, donc ça fait quelque temps qu'on travaille sur ce dossier et notre objectif, c'est vraiment de rendre notre ville plus résiliente. Donc, le plan d'adaptation au changement climatique 2025-2035 en est un parfait exemple. On a commencé à travailler dessus en 2023. Et on a tout d'abord dressé un portrait du territoire en évaluant les impacts et les risques liés au changement climatique spécifiques à Granby. Et cet exercice nous a permis de faire ressortir 8 axes d'intervention qui constituent la colonne vertébrale du plan. Donc, en premier, je vais vous les lister, mais je vais essayer de ne pas trop m'étendre. On va aller droit au but. Donc, dans un premier temps, on s'attaque aux îlots de chaleur et c'est en augmentant le verdissement qu'on va pouvoir réduire ces îlots de chaleur. On mise sur des actions concrètes comme créer des corridors de fraîcheur, verdir les rues et les stationnements. On a eu quelques exemples il n'y a pas longtemps. Ou encore, on encourage des projets de déminéralisation comme sous les pavés. Ensuite, pour le deuxième axe, on veut également consolider la trame verte et bleue qui bonifie et connecte les milieux naturels nécessaires à la protection de la biodiversité sur notre territoire. On va mettre en place le plan de conservation des milieux naturels qui va nous fournir des outils réglementaires nécessaires afin de mieux protéger notre biodiversité sur tout le territoire. Dans un troisième axe, on va se concentrer sur la lutte contre les maladies infectieuses transmises par les tiques. Elles sont malheureusement de plus en plus nombreuses, elles deviennent nos meilleures amies. Donc, on sait que ces maladies infectieuses sont en recrudescence depuis plusieurs années. Et donc, pour cet axe particulier, on va travailler de concert avec la santé publique pour développer des stratégies de prévention qui soient optimales, notamment en faisant un effort marqué afin d'informer et de sensibiliser la population ainsi que le personnel municipal. En ce qui concerne le quatrième axe, on va s'attarder à optimiser l'usage du réseau d'eau potable. Et donc, on compte aussi mobiliser la communauté pour réduire la consommation d'eau. Ensuite, cinquième axe, on continue à parler d'eau. Ça va être dans l'élaboration d'une stratégie de gestion des eaux usées et des eaux pluviales. Et ce travail, on le fait déjà c'est pas la première fois qu'on parle de séparation des égouts unitaires sur le territoire. Et donc, on va poursuivre le rythme qu'on tient actuellement, en plus d'ajouter d'autres actions comme des projets ou des ouvrages de captation de l'eau de pluie. On l'a dit un peu plus tôt, on veut améliorer la résilience de la population face au changement climatique. On tombe dans notre sixième axe qui est constitué de plusieurs actions comme intervenir lors des vagues de chaleur. Là, je pense qu'on est tous en train de suer un petit coup. Et ensuite, on veut aussi définir les niveaux d'alerte requis pour informer la population des différents aléas climatiques. Ensuite, en septième lieu, on veut utiliser l'urbanisation du territoire comme un outil d'adaptation. Et ça va se traduire particulièrement par une bonification des services de transport en commun.
Donc, on va avoir quelque chose qui s'en vient, qui va être vraiment adapté à la ville de Granby. Ça va faire du bien. Donc, finalement, en 8e position, on va s'assurer de la cohérence de notre PAC avec les différentes initiatives municipales et régionales. Et donc, avec notre plan d'adaptation au changement climatique, on va pouvoir faire en sorte que nos actions aient le maximum de retombées. Et je cède maintenant la parole à mon éminent collègue, M. Goulet, qui est responsable de l'aménagement et de la protection du territoire, mais aussi de l'habitation. Alors, bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter maintenant les objectifs et les actions concrètes du plan de conservation du milieu naturel qui ont servi à l'élaboration de la stratégie. Évidemment, particulièrement heureux de vous accueillir dans le district que je représente qui, à mes yeux, est l'un des joyaux de la ville, le CNLB et tous les secteurs connexes jusqu'au parc Terry Fox notamment. Il y a une phrase qui figure et qui résume bien, à mon avis, toute notre démarche. Le Granby de demain se décide aujourd'hui. Aujourd'hui, avec cette stratégie, Granby fait le choix d'être proactive pour se développer au niveau de sa résilience au changement climatique. Et notre plan de conservation des milieux naturels 2025-2030 en est certainement un très bon exemple. La Fondation SETI s'est ainsi attardée à brosser le portrait du territoire des milieux naturels boisés et humides et à cibler les milieux naturels d'intérêt. Je voudrais souligner, on travaille très bien ensemble, puis je pense que quand c'est le cas, il faut le dire plus souvent que moins. Martine, ton équipe, Joaquin, entre autres, des gens qui sont non seulement très compétents, mais très agréables. Elle a ensuite mis à jour l'analyse multicritère des milieux naturels afin de les prioriser, ce qui a amené à l'élaboration de la stratégie de conservation du plan de conservation des milieux naturels. Cette démarche contribuera à assurer la connectivité entre les îlots de grande biodiversité et ainsi permettre la libre circulation des espèces fauniques et floristiques. Mon collègue Giard en sera très heureux. Plein de petites insights aujourd'hui, c'est fou. Tout comme le plan d'action au changement climatique, le plan de conservation des milieux naturels a bénéficié des réflexions de la population recueillies lors du sondage et de la consultation publique. La qualité des échanges et des recommandations a bien nourri la réflexion municipale et on parle souvent que la clé de notre démocratie, c'est cette participation citoyenne-là. Fait que j'invite, et parce qu'il y en aura d'autres, et il y en aura une le 23 juillet prochain, qui sera la consultation publique spécifique à ce qui vous est présenté ici aujourd'hui. Or, donc, on invite l'ensemble de la population qui est intéressée par le sujet à se présenter. Ce sera à l'Hôtel de Ville. Donc, d'ici 2030, 30% du territoire de la ville de Granby seront conservés en milieu naturel et connectés entre eux, de manière à maintenir la biodiversité faunique et floristique, tout en permettant le déplacement des espèces à l'aide des corridors écologiques. Sur l'objectif global que 30% du territoire de la ville soit constitué de milieux naturels conservés, ce qui représente, pour vous, messieurs et madame des médias, c'est des chiffres importants. On parle ici de 3 823 hectares de zones en milieu naturel en zone agricole, soit 25% du 30%. Et pour le 5% en milieu du périmètre urbain, on parle ici de 765 hectares. Si l'on veut assurer un aménagement durable du territoire tout en bonifiant la qualité de vie des citoyens et des citoyennes, il est essentiel d'intégrer les milieux naturels à l'intérieur des projets de développement. 9 stratégies distinctes ont été retenues pour atteindre ces objectifs. Premièrement, nous visons la modification de la réglementation en utilisant les outils réglementaires appropriés pour la conservation des milieux naturels. Beaucoup de plaisir en vue, M. Gatien. Deuxièmement, nous comptons améliorer les outils d'aménagement et de protection des milieux naturels en les développant et en les intégrant dans le processus de planification urbaine. Troisièmement, nous comptons améliorer nos connaissances sur les espèces exotiques envahissantes ainsi que sur les espèces menacées et vulnérables. Quatrièmement, l'éducation et la sensibilisation seront également priorisées. On veut, par exemple, collaborer avec le milieu agricole en lien avec la gestion des eaux de ruissellement. Cinquièmement, nous souhaitons effectuer la lutte intégrée contre les espèces envahissantes par une meilleure connaissance pour agir plus efficacement contre leur prolifération et en assurer leur gestion. Sixièmement, l'amélioration de la qualité de l'eau en assurant une bonne gestion du plan de protection des sources d'eau potable. Septièmement, amélioration de la biodiversité et des pratiques agricoles s'effectuera par le rayonnement des bons coûts en matière de conservation avec nos partenaires, dont Gestisol notamment. Huitièmement, nous voulons rehausser le niveau de conservation des milieux naturels ciblés afin d'améliorer la qualité de vie des grands biens et des grands biennes. Neuvièmement,
Le dernier point, nous souhaitons améliorer le réseau écologique en assurant une gestion des priorités d'intervention dans les corridors écologiques. En alliant conservation de l'environnement et aménagement du territoire, nous pourrons mettre en place des mesures réfléchies qui contribueront au succès des ambitions de développement immobilier et de conservation des milieux naturels. Petite situation, c'est la première fois dans le mandat dans l'administration de Mme Bourdon que les rôles ont été modifiés et qu'il y a un service de l'aménagement et de la protection du territoire. Jadis, la ville fonctionnait plus en silo. Maintenant, on fonctionne plus, je vous dirais, de façon intégrée. Et on rit souvent parce que c'est vraiment pas simple de faire à la fois du développement et de la protection. Et puis, je pense que, somme toute, on démontre, ça fait sourire mes collègues parce que je le dis très souvent. Mais je dois vous dire que je pense qu'on fait bien les choses et j'en suis bien fier. C'était le petit aparté que je souhaitais sortir du texte. Alors donc, nous sommes dans un contexte où la crise du logement côtoie les changements climatiques. Il est donc important d'agir sur ces deux fronts prioritaires et de façon concertée. Je vous invite à prendre connaissance en détail de ce plan qui s'avère être un guide essentiel pour l'avenir de Granby. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Catherine qui reprend. Maintenant, moi, je vais vous parler du guide de foresterie urbaine. C'est le 3e et dernier plan qui sert à l'élaboration de notre stratégie. Donc, on le sait, je l'ai mentionné un peu plus tôt, Madame la mairesse également, les changements climatiques vont faire en sorte qu'il fera plus chaud, qu'il fait déjà plus chaud pendant des périodes plus longues. Donc, une forêt urbaine de qualité deviendra à notre plus grand allié. Je vais y arriver. Et donc, pour bénéficier des bienfaits de la chaleur urbaine, donc notamment avec des aires de fraîcheur, les arbres augmentent notre résilience, notre qualité de vie et, par rebond, notre santé. Pour l'élaboration du guide de foresterie urbaine 2025, on a fait appel à l'expertise de NADO Foresterie urbaine. Et le premier mandat a consisté à évaluer la canopée et la qualité de la forêt urbaine sur notre territoire. Donc, cette évaluation a permis de déterminer les 3 orientations qui figurent dans le guide. Donc, en premier lieu, on vise à maintenir 38% de canopée dans le périmètre urbain. Et la canopée de la ville s'est considérablement améliorée depuis 2018, puisqu'elle est passée de 35% à 38% en 2003. Ça a été évalué en 2023. 2023. Et donc, cette augmentation va nous permettre de profiter encore davantage des bienfaits que nous procurent les arbres au sein de notre communauté. Ensuite, la deuxième orientation, c'est de réaliser des activités de prévention. On veut maintenir une canopée en santé et il faut pour ça entretenir notre forêt urbaine et donc notamment en contrôlant les plantes exotiques envahissantes et les insectes ravageurs. Je vais y arriver, ravageurs. On devrait aussi s'occuper des moustiques, moi ça m'aiderait. Et donc, 3e orientation, il faut planter des arbres. Et ça fait donc partie de notre 3e orientation. On parlait plutôt de végétaliser les zones où se trouvent les îlots de chaleur. Les arbres demeurent, comme je l'ai dit, notre meilleur allié pour arriver à réussir cette 3e orientation. Donc les arbres, en plus de produire de l'oxygène, ils contribuent à notre bien-être. Ils absorbent les polluants atmosphériques, réduisent les bruits de la ville, captent le dioxyde de carbone, atténuent le ruissellement des eaux de pluie abondantes et y rafraîchissent l'air également. Et donc, petit commentaire personnel, en plus, ils sont beaux et certains spécimens figurent parmi les êtres vivants les plus âgés sur Terre. Donc, c'est une raison de plus pour en planter le plus grand nombre possible. Et donc, comme l'a mentionné Madame la mairesse, un plan plus détaillé est prévu pour être dévoilé un peu plus tard. Voilà qui clôt mon allocution. Merci. Vous pouvez les applaudir, effectivement. Donc, la partie des allocutions de la ville est terminée. Maintenant, on va passer à la partie des partenaires. Donc, j'invite tout de suite Mme Martine Ruel à venir à l'avant, s'il vous plaît. Je vais mettre ma feuille sur votre tablette.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. La Fondation SETI est vraiment reconnaissante d'avoir été choisie par la Ville pour effectuer ce gros mandat de plan de conservation des milieux naturels. En effet, c'est une expertise qu'on a développée dans les dernières années, qui est basée sur la science, sur des standards internationaux, qui s'appellent les standards ouverts pour la conservation des milieux naturels. Et c'est un cadre mondialement reconnu qui permet de faire la conception, la gestion et aussi le suivi des projets de conservation. C'est mon collègue Joaquin Riesgo ici qui a été coaché, excusez mon expression bien québécoise, coaché par l'experte qui est bien reconnue au Québec, Madame Louise Gratton. Certains d'entre vous devez la connaître. Donc, félicitations, Joaquin, d'avoir pu bénéficier de ce coaching. La Fondation SETI, on salue le courage politique que vous avez eu à la Ville de cibler 30% comme cible de protection sur le territoire. C'est une cible mondiale qui a été énoncée notamment lors des accords de la COP 15. Mais Granby a pris au sérieux cette recommandation-là et aujourd'hui, bien, il y a une panoplie de stratégies pour atteindre ces cibles-là. Donc, je salue aussi et merci ce courage politique, mais aussi l'effet d'entraînement que ça génère, c'est-à-dire que grâce au mandat que vous nous avez donné, eh bien, pour l'instant, il y a 2 autres municipalités sur le territoire qui nous ont demandé de les accompagner pour faire des plans de conservation et qui veulent aussi cibler 30% ou plus de protection. Et il y en aura peut-être une 3e qui est en attente aujourd'hui. Donc, l'effet d'entraînement est indéniable. Donc, je tiens à prendre les petites secondes qui me sont octroyées pour rappeler la définition de la conservation. Donc, la conservation, c'est l'ensemble des pratiques qui comprennent la protection, la restauration et l'utilisation durable, dans le fond, pour préserver la biodiversité, rétablir les services et maintenir les services écologiques. Rétablir les espèces et maintenir les services écologiques. Et tout ça, bien évidemment, au bénéfice des générations actuelles et futures. Puis à la Fondation SETI, à cela, on ajoute aussi le volet éducation, ma collègue Mélanie qui est là aujourd'hui, éducation et sensibilisation qui est comme l'élément liant. On protège, on restaure, on fait de l'utilisation durable, mais sans communication, ça permet d'assurer le réseautage entre les partenaires parce qu'il n'y a pas une seule personne qui va réussir à accomplir toutes les tâches de vos différents plans. C'est plusieurs partenaires, c'est tout ensemble. Et aussi l'information vers le public, c'est très important. Il y a le décisionnel, il y a les gens qui travaillent sur le terrain, mais il faut aussi informer, sensibiliser le public à ce qu'on fait. Donc, en ce qui a trait à la mise en œuvre du plan de conservation des milieux naturels, il y a plusieurs activités qui sont déjà en processus. Vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Bourdon. Vous avez peut-être entendu dans les médias ou vous en avez probablement entendu parler, pardon. Le plan de conservation a permis de structurer, dans le fond, le déploiement d'actions, le financement, la vision globale aussi des actions, de faire les choses de façon structurée, par les meilleurs intervenants possibles, puis de maximiser, dans le fond, les interventions entre les partenaires. Donc, dans la mise en œuvre actuellement, en termes de protection, qui est le premier élément de ma définition de la conservation, il y a eu 2 phases à date de protection. La première a eu lieu en mars 2024 avec la protection de 8 lots qui appartenaient à la ville de Granby. La seconde, tout récemment, en juin 2025, où il y avait 13 lots distincts aussi qui ont été protégés. Donc, ça nous a amené à tout près de 120 hectares aujourd'hui qui sont protégés sur le territoire de la ville de Granby dans cette mouvance du plan de conservation. Puis on est aussi heureux de vous confirmer qu'on travaille sur d'autres phases avec la ville, avec des propriétaires privés. Donc, il y a des démarches qui sont en trame là, actuellement sur le territoire de la ville, en collaboration avec la ville et des fois avec des propriétaires privés aussi, mais on vous tient dans la loupe, comme on dit. En ce qui a trait aussi à la mise en œuvre du plan de conservation, on mène aussi des actions de restauration à la Fondation SETI. Ça inclut la plantation de végétaux,
indigènes, je tiens à le préciser, dans des secteurs clés. Ça permet aussi, on travaille sur le contrôle des plantes exotiques envahissantes, comme le fameux nerf brun bourdaine que nous avons malheureusement eu la chance de croiser tout à l'heure, la renouée du Japon, le phragmite. Donc aussi dans notre volet restauration, eh bien, on offre des formations sur l'identification et les mesures de contrôle que chacun peut faire chez lui pour réduire les plantes exotiques envahissantes. En troisième lieu, toujours en lien avec la mise en œuvre du plan de conservation, on mène aussi des actions d'acquisition de connaissances. Ça faisait partie des actions ciblées dans le plan. Donc, à Granby, aussi un peu partout dans la MRC et dans la périphérie, ça passe par des caractérisations écologiques sommaires ou des inventaires plus approfondis dans certains cas. Évidemment, quand les propriétaires sont d'accord et intéressés et qu'ils nous donnent des droits d'accès, je tiens à le préciser, on ne va pas faire des inventaires partout, on ne va pas s'improviser. On réalise aussi du suivi de différentes espèces menacées vulnérables, évidemment en collaboration avec des partenaires comme le Zoo de Granby et l'OBV Yamaska. Les espèces dont on fait le suivi sont par exemple la tortue des bois et différentes espèces de salamandres. Et finalement, la Fondation, on contribue aussi à la mise en œuvre du plan de conservation par notre volet éducation-sensibilisation. J'en ai parlé un petit peu en amorce de mon mot, que ce soit par la réalisation de documentation, par la sensibilisation des acteurs agricoles, ou ça pourrait être des centres de jardinage pour interdire la vente de plantes exotiques envahissantes, par la transmission de différentes informations dans les médias locaux, que ce soit par des balados qui sont prévus avec M105 ou des capsules à MaTV. Donc, en guise de finale, j'avais pas beaucoup d'effets sonores. Donc, la Fondation SETI, on a un joueur clé pour la mise en œuvre d'une bonne partie du plan de conservation des milieux naturels, mais c'est important de mentionner qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui vont devoir se joindre à la belle parade, évidemment en étroite collaboration avec la Ville de Granby. Donc, merci de cette confiance et bonne fin de journée à chacun de vous. Merci beaucoup. J'invite maintenant Dr Isabelle Sanson, directrice de la santé publique de l'Estrie, à venir à l'avant également. Merci d'être sortie de vos vacances également pour venir nous voir. Ben oui, les enfants sont au camp, fait que j'ai décidé de prendre une semaine de vacances dans la belle Estrie verte et ça inclut Granby, hein? Parce que c'est une belle ville verte qui va devenir de plus en plus verte. Moi, je ne peux qu'exprimer de la gratitude aujourd'hui parce que c'est vraiment de la musique à mes oreilles d'entendre tout ça. Ce qui est bon, moi, ma job, c'est la santé, mais un environnement en santé, beaucoup de verdure, c'est archi important pour la santé humaine. La participation citoyenne, c'est archi important pour la santé humaine. Et puis quand on pense au changement climatique, j'ai fait un rapport il y a 2 ans sur l'importance de s'attarder au changement climatique parce qu'au niveau de la santé, c'est la plus grande menace à la santé humaine actuellement. Eh bien, un plan comme j'ai entendu aujourd'hui ne peut qu'être bon. On sait que les espaces verts, oui, c'est des poumons. Ça améliore la qualité de l'air. C'est des éponges. On parle des eaux de ruissellement. C'est des éponges très importantes. Ça prévient des inondations qui ont des effets sur la santé, assurément. Et c'est des aires de fraîcheur. La plus grande menace quand on parle des changements climatiques pour notre territoire ici à Granby, c'est sûr que c'est les îlots de chaleur. Donc, plus de verre, ça va protéger. Mais au-delà des changements climatiques, les espaces verts, c'est des endroits où les gens font de l'activité physique, font des rencontres sociales. Ces liens-là qui se font, le capital social, c'est la meilleure antidote pour l'adversité que malheureusement nous livrent les changements climatiques à l'occasion. Donc, c'est aussi très bon, on le sait, le corps humain dans la nature récupère, diminue son stress. Donc, le vert, c'est important pour la santé, bien au-delà des changements climatiques, mais évidemment, les changements climatiques étant une préoccupation importante en santé publique, je ne peux qu'être heureuse de tous ces plans qui nous ont été présentés ce matin. Puis on a fait un petit clin d'œil au tic, là, mais ça, c'est un beau problème. Alors, s'il y a beaucoup de verdure, puis aujourd'hui, on est plusieurs là, qui n'avons pas mis de pantalons longs et qui avons les jambes, bien, on ira se promener, puis on fera une petite vérification en quittant les lieux. On regarde si on a une tique, il faut l'enlever tout doucement. Et puis, si on l'enlève rapidement, bien, ça ne cause pas de mal.
maladies. Donc, il ne faut pas s'empêcher de profiter de ces beaux espaces verts qui vont être en croissance à Granby à cause des tiques. Il faut être vigilant, mais profitez-en. Mais surtout, félicitations pour le courage politique, pour tout le travail de l'équipe, puis le partenariat. Puis j'espère que nos données vous ont servi. C'est un très beau projet. Merci. Un grand merci. Puis, effectivement, la santé publique a été impliquée quand même dans les consultations également. Un grand merci de votre implication pour nous avoir permis de prendre ces orientations-là et ces décisions-là. C'est très, très apprécié. Donc, tous ces documents qu'on vous a parlé forment une stratégie intégrée, cohérente, une stratégie pour un avenir vert et durable. Ces plans et ces actions représentent une étape de plus dans le parcours de Granby vers une plus grande éco-responsabilité. Ils viennent structurer et renforcer un engagement que nous avons déjà amorcé et que nous poursuivons avec rigueur. C'est une stratégie dont nous pouvons collectivement être fiers parce que face aux défis climatiques, les villes sont en première ligne et elles doivent assumer un rôle de leadership actif. Et la ville de Granby s'inscrit sans contredit parmi celles qui démontrent le plus grand engagement à mettre en place des solutions concrètes, durables et adaptées à son territoire. Puis ces engagements se traduisent également dans nos décisions budgétaires. On se rappellera cette année, c'est 1,3 million de dollars qui ont été prévus spécifiquement pour des actions en lien avec cette stratégie, actions climatiques, préservation de milieux naturels. Et également, une enveloppe de 2,3 millions de dollars est également réservée pour l'acquisition de terrains et des mesures de prévention des milieux naturels, ce qui inclut nos fonds verts et fonds de municipalité pour la biodiversité. Donc, mais une stratégie de cette ampleur ne peut pas reposer uniquement sur les épaules d'une administration municipale. Elle a besoin de l'engagement de l'ensemble de la communauté. C'est pourquoi j'invite les Granbiens, les Granbiennes à devenir des partenaires des différentes actions qui sont mises en place, et à s'impliquer, puis à reconnaître et à y contribuer. Donc, tout cela va vraiment permettre d'assurer notre bien-être collectif, d'assurer également des milieux de vie, comme on le souhaite à Granby, des beaux milieux de vie où il fait bon vivre. Donc, un grand merci à tous. Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à ces différentes stratégies. C'est un événement, on pourrait dire aujourd'hui, historique. Historique dans l'ensemble des engagements que la Ville prend pour le futur, pour assurer une meilleure vie aux générations d'aujourd'hui, mais également à ceux de demain. L'ensemble des documents sont également disponibles sur nos sites web. Merci beaucoup à tous.